Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire part de mon petit souci de sèche-cheveux ce matin. Donc il m'a lâché effectivement et voilà, j'ai les cheveux tout mouillés, mais ça ne m'empêchera pas de faire ma vidéo aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, l'amour, la sexualité et le couple divin. Ce sujet est le fondement même de notre existence, contrairement à ce que l'on nous a toujours enseigné. Vous êtes ici parce que vous avez une quête de prise de conscience et d'éveil, mais en fait c'est plutôt une quête de l'amour et il est temps de s'en apercevoir. Nous demandons tous qu'à rayonner et à vivre dans l'amour. Nous sommes faits pour partager, donner et rayonner. Nous sommes comme le soleil. La définition de l'amour sur notre planète n'est pas du tout la réalité de ce que représente ce courant d'énergie, parce que tout simplement l'amour est un courant d'énergie, oui, euh, comme le courant électrique qui éclaire les ampoules, voilà. Alors, en fait, tout ce qui comment je vais dire, tout ce qui tient toute chose, tout ce qui tient la matière et tout ce qui nous tient également en tant qu'être vivant, en fait, c'est le tout, bien c'est l'amour, ni plus ni moins. Donc l'amour qui génère toutes ces choses, c'est l'énergie la plus puissante, la force de toute chose. Le vrai sens de l'amour, c'est simplement l'unicité, l'unité et l'unification. L'amour est la force qui donne vie à toute chose et qui maintient tout dans une existence en parfaite harmonie. Alors je pense qu'il faut voir le divin avec ces deux polarités, l'esprit féminin et l'esprit masculin, et non pas rien que masculin, comme dans notre société patriarcale actuelle nous a enseigné. Donc le divin est une unité, mais c'est aussi un couple qui contient les polarités féminines et masculines. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre tout le sens de ces polarités. Donc pareil pour, euh, pareil pour nous, donc dans nos couples, nous avons un esprit féminin et un esprit masculin. Et voilà pourquoi c'est si important pour nous de former un couple aujourd'hui, pourquoi ça nous tient tellement à cœur de vivre en harmonie avec un partenaire. Nous sommes séparés des sexes parce que le féminin et le masculin doivent fusionner dans l'harmonie et c'est comme ça que l'amour fusionnel sera 2 fois plus puissant que si nous étions seuls. Voilà l'intérêt de se mettre en couple parce que ce que le couple divin va générer, c'est une puissance lumineuse qui va interagir sur la matière et sur bien d'autres plans également. Donc vous allez attirer 100 fois plus les événements et c'est donc tout bon pour le processus d'évolution. Il est vraiment important de savoir que dans une union divine, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses, attirer beaucoup plus de choses dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment important de vivre en harmonie dans un couple presque parfait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se débarrasser de toutes nos anciennes croyances. Car oui, le couple, c'est la clé de l'évolution de l'univers tout entier, et c'est ça le secret. Donc voilà pourquoi on nous empêche d'être heureux en couple par des conditionnements complètement faux. Tous ces conditionnements qui nous mènent aux disputes, à la jalousie, à la possession, à la colère, à la violence, au divorce même,
même pire encore. Alors, l'esprit féminin qui est en vous, c'est la polarité qui va créer. C'est la maturité, l'intuition, l'optimisme, etc. Et l'esprit masculin, c'est la manifestation. Donc, c'est donner forme à ce qui a été créé par l'esprit féminin, une apparence et une forme matérialisée. L'un sans l'autre, nous ne pouvons rien faire. C'est comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et les deux fusionnent. Donc à l'intérieur de nous-mêmes, nous formons aussi un couple avec les deux polarités, féminine et masculine. Voilà pourquoi, pour représenter tout ça, je me réfère au symbole du yin et du yang qui fonctionnent par leur contenance. Donc, vous voyez le symbole, un côté contient la lumière et un petit point noir, et de l'autre côté, c'est tout sombre et ça contient un petit point blanc. Donc voilà, ça représente vraiment bien, ce symbole représente vraiment bien toutes ces choses-là. Dans notre société actuelle, les forces négatives ont pris plaisir à nous enlever cette sagesse, donc ce savoir qui fait tout le secret et toute la différence entre notre compréhension de l'amour inculqué et l'amour divin fusionnel qui doit être appliqué de nos jours. La sexualité sur notre planète a été salie et mal interprétée. Notre couple a eu une essence, une particularité de devenir un couple divin. Certains d'entre nous venons de dimensions supérieures et notre couple se place dans ces dimensions-là. Rappelez-vous comment cette énergie d'amour est puissante quand on tombe amoureux de quelqu'un. Vous voyez vraiment que c'est une énergie vraiment magnifique et qui nous met dans un état limite vivre d'amour et d'eau fraîche et c'est vraiment quelque chose que l'on adore vivre, on sent que c'est une nourriture, une force super puissante. Donc dans nos sociétés, on nous a malheureusement jamais vraiment enseigné l'amour. On nous a enseigné de fausses théories et beaucoup d'entre nous avons abandonné la quête de l'amour à cause de tout ça. Et du coup, les énergies négatives ont commencé à travailler pour nous empêcher d'atteindre le divin, cet état d'extase divine. Nous sommes dans une période d'évolution et il va y avoir de plus en plus de séparation. Malheureusement, la force de l'amour qui est bien présente partout autour de nous, je dis malheureusement parce que je sais que ça impacte votre cœur et que c'est très difficile de prendre des décisions dans certaines situations, mais il est vraiment vrai que cette énergie est vraiment présente en énorme quantité sur cette terre et que l'amour gagnera sur tout ce qui est sombre et sur tout ce qui nous fait du mal. Alors vous êtes des êtres lumineux et donc l'amour peut venir à vous n'importe quand si vous émettez les bonnes vibrations. Alors l'amour est un art. Quand vous serez enfin prêt à le vivre, vous verrez que l'amour est vraiment un art, vraiment une richesse, vraiment quelque chose qui vient du cœur, qui voilà. Ça nous amène à rechercher la perfection. L'amour est le don, la fusion et l'unité. L'amour ne fait que rayonner et donner, toujours donner. Nous avons tous la perfection de l'amour dans notre cœur et il faut réanimer ce feu, le rallumer. Aimer même quand la personne nous quitte, c'est quelque chose de très difficile parce que il va y avoir le mental,
il va y avoir l'ego qui va intervenir, mais logiquement, quand on aime vraiment une personne, euh, c'est vraiment vouloir la liberté et le bonheur de l'autre. Euh, Ce que je veux dire, c'est que si on a des sentiments de ne pas vouloir laisser son partenaire partir, bah, c'est qu'on l'aime pas vraiment. Donc on doit toujours vouloir le meilleur pour autrui et aider tout le monde à garder leur liberté qui est très importante. La liberté est très 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 importante. Alors l'amour est sacré et nous devons le contempler chaque jour et dans la pleine conscience, tout le temps, ici et maintenant. Voilà pourquoi on a parlé du coup de foudre, parce que ça dit, c'est une métaphore qui explique bien que c'est comme l'électricité, c'est vraiment une grande puissance. Et donc quand on tombe amoureux, ben, on dit toujours on a un coup de foudre. Voilà. Alors je voulais aussi vous dire que même dans les livres sacrés, que je n'associe pas à une religion parce que voilà la religion ne m'intéresse pas. Je suis pas quelqu'un qui est dans une religion, mais par contre j'apporte beaucoup d'importance à tous les livres sacrés et j'en retiens ce que mon cœur me dit. Donc je ne dis pas que j'ai la vérité, mais certaines phrases, paroles m'interpellent et je tiens à préciser euh, voilà tout ça, que j'aime vraiment ces livres qui a vraiment quelque chose de magnifique à l'intérieur, euh, des messages, une sorte d'alchimie qui fait que ça nous nourrit vraiment l'esprit et c'est vraiment important pour moi d'en parler. Donc je voulais vous parler de Jésus qui disait je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et cette phrase m'a toujours interpellée parce que la suite est que donc l'épée de la division qui va séparer la mère du fils, le cousin de la cousine, le meilleur ami de sa meilleure amie et la femme de son mari. Donc il faut bien comprendre que cette épée qui est à double tranchant, ça va être un peu pour réharmoniser toutes ces polarités. Et donc quand on vit dans un couple et on n'est pas apprécié pour notre juste valeur, qu'on est rabaissé en permanence. Il y a des couples où il y a beaucoup de violence, que ce soit physique, psychologique. Donc voilà, cette épée est amenée à vraiment diviser toutes ces choses parce que cette force de l'amour qui est présente en permanence sur cette terre a triplé de puissance et du coup vraiment le mal ne peut plus rester. Et c'est pour ça que parfois quand on se sent pas bien, c'est parce que on se force à rester dans des situations de couple qui ne sont pas la nôtre parce que nous sommes appelés à nous diriger vers la lumière. Donc qu'il en soit ainsi selon la volonté divine. Alors il y a aussi, il faut vraiment travailler sur nous et nous transformer. Sinon, de toute façon, tout va finir par être différent et voilà, il faut vraiment travailler sur nous parce que sinon on va être malheureux et on va rester dans des situations vraiment trop compliquées. Alors, il faut savoir parfois perdre pour gagner. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important à se dire, parce que si on reste parfois avec certaines personnes, c'est parce qu'on a peur du quand dira-t-on. On se dit,
qu'est-ce qu'ils vont dire, parce qu'au fond de nous, on s'est engagé dans une relation, on a voulu parfois tout donner, et on se dit au plus profond de nous-mêmes que vont penser les autres, j'ai tout perdu, j'ai pas envie de recommencer tout ça. En fait, c'est comme un boulet, ça paraît vraiment énorme à surmonter, mais en fait, non, sincèrement, il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière ce rideau tout noir où vous n'y voyez plus rien. Et voilà, il faut vraiment savoir, vraiment perdre, laisser de côté des anciennes choses pour gagner de nouvelles choses qui sont déjà là pour vous. C'est la paix, l'amour, c'est la paix, c'est la joie, la sérénité. L'amour est très puissante et, et dans cette sexualité, il faut bien vous dire que ce n'est pas quelque chose de sale. C'est un art, c'est vraiment la quintessence. La sexualité, c'est quelque chose de magnifique. C'est vraiment transformer nos pensées, de voir toutes ces choses qui ont été salies. Voilà. Donc, quand vous atteindrez l'extase dans l'acte sexuel, vous rejoindrez une extase divine et c'est là que si vous arrivez à atteindre des sphères intéressantes, si vous êtes avec la bonne personne, c'est là que vraiment tous les chakras vont s'ouvrir. Et quand on n'est pas sur la même longueur d'onde dans un couple, mais qu'il y a quand même de l'amour, mais que c'est pas dans l'extase, on va ouvrir quelques chakras, mais pas tous les chakras. Et c'est une fois que toute cette énergie va tourner dans une sorte d'harmonie, que vraiment l'extase et tout va pouvoir se matérialiser dans les sphères supérieures. Alors l'amour ne demande qu'à rayonner en chacun de nous. Un couple uni dans l'amour et la sexualité divine est 150 fois plus puissant que 1000 personnes qui œuvrent pour faire des choses magnifiques. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point cette union divine peut avoir un impact sur les choses, sur la planète, mais aujourd'hui il est très difficile d'en arriver à cet état d'extase entre deux êtres, dans cette fusion vraiment divine. Alors, le verbe est très important. Commencez par dire je vais travailler sur moi, faire le point pour apprendre à donner et plein d'autres choses. Euh, L'homme et la femme ont des polarités, différentes, mais, mais qui se complètent parce que c'est à vous, les hommes, à accepter votre part de féminité en vous et la femme aussi doit accepter sa part de masculin en elle. Alors voilà, donc ça c'est vraiment le plus important, c'est d'équilibrer notre balance et ne pas rester dans cette société patriarcale, en tout cas dans ses enseignements, d'être un homme ça doit être un macho, ça doit être quelqu'un qui fait telle et telle chose, et la femme c'est la cuisine et c'est pas prendre de décision, etc. Ça c'est vraiment pas vrai, c'est vraiment, vraiment un gros mensonge. Et c'est bien triste de voir encore que ces choses sont présentes et qu'on n'y fait rien en fait. C'est le plus difficile, c'est que on reste là et on fait pas grand chose et on reste dans les situations difficiles. C'est comme si on était en train de s'auto-détruire. Donc voilà, le jour où tout est bien, tout est prêt, quand tout sera en harmonie pour que vous puissiez vivre à deux l'amour vrai, alors là, tout va arriver et voilà, il faut vraiment lâcher prise et
si vous ne pensez plus à rien, à vouloir un homme ou une femme d'une telle personnalité, avec tels cheveux, avec voilà, vous voulez un homme avec des muscles, tout ça c'est secondaire, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc quand vous aurez réussi à faire ce travail et que vous allez lâcher prise, alors mes amis, vous allez voir vraiment des choses extraordinaires se produire et l'amour viendra à vous sincèrement sans problème. Tout vient à nous quand on lâche prise et c'est prouvé vraiment chaque jour. Alors vraiment, il faut toujours travailler sur tous nos blocages, toutes nos croyances, et puis l'amour va apparaître par synchronicité, et c'est vraiment extraordinaire. Honorer l'être que nous sommes. Euh, Pas vraiment, voilà, nous sommes pas des machos, nous sommes pas des Barbies, nous sommes pas tout ça, et euh, il faut vraiment se rendre compte que on est vraiment très important. Euh, c'est un concept pour moi tout ça. Et les énergies sont bien trop puissantes aujourd'hui pour que quelqu'un puisse faire semblant de nous aimer. Et voilà, aujourd'hui on arrive à un moment où on comprend vraiment l'hypocrisie de certaines personnes. Et voilà, c'est vraiment important tout ça. Les énergies de notre Mère divine et de notre Père céleste sont descendues sur notre terre et rien ne pourra y changer. Qu'il en soit ainsi. Ayez la foi, une foi puissante. Faites appel vraiment au lâcher-prise. Vivre l'instant comme si c'était le dernier. Vivre vraiment chaque instant comme si c'était le dernier. Et c'est vraiment là et c'est vraiment là le bonheur. Et soyez comme des enfants, sans le quand dira-t-on. Vivez l'amour vraiment en pleine conscience. Vous atteindrez des niveaux supérieurs de conscience grâce à cette nouvelle compréhension de l'amour. Ça va vous ouvrir énormément de portes et de bien-être au quotidien. Donc le couple et Dieu ne font qu'un. Euh, Jésus disait aussi quand deux personnes sont avec Dieu, ben Dieu est avec ces personnes. Et il n'y a pas de différence de statut entre l'homme et la femme. Il faut bien comprendre ça. Même dans le Coran, il est écrit que la femme est la jumelle de l'homme et qui sont identiques. Juste que c'est vrai que l'homme est beaucoup plus protecteur pour la femme et que la femme va plus être maternelle avec l'homme. Parce que c'est notre instinct, nous avons un instinct maternel, voilà, c'est comme ça. Alors apprenez à connaître tous vos corps, parce que c'est très important. Tout de toute façon doit disparaître de tout ce qui est obscur, et l'amour doit vraiment prendre place. Cette société a été complètement inversée, et je pense que c'est super intéressant je vais dire de se rendre compte de tout ça, et, et d'être vraiment dans l'amour chaque jour. Donc une dernière parenthèse, si vous êtes dans des situations difficiles, que vous vivez avec des personnes qui sont violentes, qui sont agressives envers vous, que vous vous sentez mal et malheureuse ou malheureux, franchement, fuyez, partez de cette situation, parce que quelque chose de bien meilleur vous attend de l'autre côté de la porte. Et croyez-moi que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Euh, et c'est même certain que c'est les énergies de basse vibration qui vous bloquent dans cette vie, comme je disais tout à l'heure, parce que tout simplement,
Tout simplement, on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de faire mal à l'autre, on a peur de laisser de côté toutes des choses qu'on a vécues avec ces personnes. Mais vraiment, laisser de côté cette vie malsaine, sombre, et franchement, fouiller de l'autre côté de cette porte, une extraordinaire lumière vous attend. Et, et franchement, faites le mieux que vous pouvez pour, pour vous en sortir. Comme je dis toujours, vous êtes des personnes très importantes. Chacun de nous est très important sur cette terre. Et je dis toujours, si vous n'étiez pas là, vous qui m'écoutez derrière, si vous n'étiez pas là, eh bien moi non plus je ne serais pas là. Et ni les arbres et ni les fruits. Donc tout vraiment est bien synchronisé sur notre planète et en harmonie comme une horloge qui donne l'heure à temps voulu. Voilà. Je voulais vous dire, soyez courageux et courageuses. Ne vous laissez pas abattre par les basses énergies. Cela fait partie de notre chemin. Il faut pas voir les choses négativement. Ça fait partie de notre chemin et ça fait partie aussi du chemin de notre évolution. C'est pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir dans la spiritualité. Même si ça prend du temps, à un moment donné, tout comme ça s'est passé pour moi, la pièce va tomber et tout va devenir cohérent, magnifique. Et même si le fait de quitter des situations comme ça de violence, de non-respect est très difficile, il faut le faire. C'est impératif pour vous. Vous devez passer vers la lumière et pas rester dans les endroits trop sombres parce que vous allez vous rendre malade. Revenez ici. La vie est beaucoup plus jolie quand on enlève ce voile que certaines situations nous mettent chaque jour. Bien, je vais vous faire plein de bisous. Je vous aime très fort et sincèrement, tout ce que je vous dis, c'est parce que je sais que c'est hyper difficile et je pense à vous, je vous aime énormément et je veux que vous vous en sortiez de ces situations très, très compliquées. Gardez la force, soyez dans l'unicité, dans le respect et je ferai un autre sujet concernant un petit peu plus la sexualité divine. Ici, j'ai parlé un petit peu de la globalité de l'amour et de ce que ça veut être, ce que ça peut être et pourquoi en fait on nous cache ces choses-là. C'est parce qu'il y a vraiment un secret derrière cette sexualité divine et que on peut atteindre un extase extraordinaire. Voilà. Et j'en parlerai un petit peu mieux quand j'aurai aussi retrouvé mes esprits de fatigue, de tout ce qui s'est aussi accumulé dans ma vie. On a tous des soucis et on va tous les surmonter ensemble, dans la joie et dans la bonne humeur. Alors avec tout mon respect, je vous aime et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt mes chers amis, je vous aime. Ciao ciao.